Apprendre à poser ses limites. Chapitre extrait de mon livre Respirer encore. Poser ses limites. Deux mots simples a priori, mais qui portent un poids immense, surtout quand on vit avec une maladie qui ne fait aucune concession. Quand mon corps ne suit pas, quand l'énergie est capricieuse, quand la fatigue est une ombre constante, apprendre à dire stop ou assez devient un art, une discipline, une nécessité vitale. Et c'est un chemin que l'on n'apprend jamais vraiment dans les manuels, mais uniquement en vivant, en ressentant, en s'éprouvant à chaque instant. Au début, poser mes limites m'a semblé presque impossible. La peur de décevoir, la peur d'être jugée, la peur de l'incompréhension me paralysait. Dire je ne peux pas ou je n'ai pas la force semblait un aveu de faiblesse pour moi, une preuve que je n'étais pas à la hauteur. Et pourtant, refuser d'aller au-delà de mes forces était le seul moyen de protéger mon souffle, mon corps et mon esprit. J'ai compris que chaque limite posée n'était pas une défaite, mais un acte de courage silencieux, un geste d'amour envers moi-même, un outil de survie. Poser ses limites, c'est aussi accepter que le monde n'est pas toujours compatible avec mon rythme, mes capacités ou mon état. Les invitations, les attentes, les urgences extérieures se multiplient, mais toutes ne sont pas alignées avec ce que je peux offrir. Et c'est dans cette tension entre désir et réalité que j'ai appris la patience et la délicatesse envers moi-même. Dire non devient un acte politique et intime. Protéger mon énergie, maintenir ma santé, préserver mon souffle. Il y a un apprentissage invisible, subtil et progressif. On commence par des petites limites. Refuser une sortie, poser un temps de repos, interrompre une conversation quand le corps ne suit plus. Puis, peu à peu, on élargit le territoire. Dire non à des demandes plus importantes, prendre des pauses plus longues, déléguer ce que l'on ne peut plus assumer. Chaque limite posée est une pierre pour reconstruire un espace de sécurité, un espace où le corps peut respirer et où l'esprit peut se reposer. Poser des limites, ce n'est pas seulement se protéger, c'est aussi se connaître. Chaque refus, chaque pause, chaque je ne peux pas aujourd'hui est un miroir qui reflète mes forces, mes fragilités et mes besoins. Et dans ce miroir, j'apprends à m'accepter, à reconnaître mes rythmes, à écouter mes signaux corporels et émotionnels sans honte ni culpabilité. C'est un dialogue permanent entre moi et mon corps, entre mes envies et mes nécessités, entre ce que je voudrais faire et ce que je peux réellement faire. Il y a aussi la dimension sociale. Apprendre à poser ses limites implique d'affronter les regards, les jugements et parfois l'incompréhension. T'exagères, tu es trop sensible, tu devrais faire un effort. Ces phrases frappent fort, surtout quand le corps est déjà affaibli. Et pourtant, chaque limite maintenue, malgré la pression extérieure, c'est un acte de respect pour moi-même et de courage. C'est apprendre à construire une bulle de protection autour de mon souffle et de mon énergie, mais aussi de ma dignité. Mes limites sont devenues des balises. Elles délimitent ce que je peux faire aujourd'hui, ce que je peux offrir aux autres, ce que je peux tolérer, ce que je peux vivre. Elles me permettent de rester présente, de continuer à respirer, à créer, à aimer, même quand tout semble me tirer dans direction contraire. Elles ne sont pas des barrières figées, mais des lignes flexibles, adaptables, respectueuses de ma réalité du moment. Et dans cette pratique, j'ai découvert une force inattendue, la force de choisir. Eh oui, la force de dire non sans culpabilité, la force de me placer au centre de mon propre univers, de prioriser ma santé, mon souffle, ma vie. Chaque limite posée est un acte de souveraineté intérieure, une affirmation silencieuse. Je suis la gardienne de mon corps, de mon énergie, de mon souffle, et je décide de la manière dont je les utilise. Au fil du temps, poser ses limites devient un art, une danse délicate entre le corps, l'esprit et le monde. Cela demande de la vigilance, de la douceur, de la lucidité. Et c'est un apprentissage sans fin. Il y aura toujours des jours où mes forces fluctuent, où les demandes dépassent mes capacités, où la fatigue est plus lourde que prévu. Mais chaque limite posée, chaque pause respectée, chaque non prononcé avec conscience est un acte de survie et de résilience, un acte qui me permet de continuer à respirer, à vivre et à exister avec dignité et force. Et je comprends enfin ceci.
Poser ses limites n'est pas renoncer, c'est se protéger, se respecter et se donner les moyens de continuer à exister pleinement, malgré la maladie, malgré la fatigue, malgré la peur, malgré de l'incertain. Chaque limite devient un souffle conscient, un espace de vie, une victoire silencieuse mais essentielle. Dire non, mettre un frein, tracer une ligne, ce sont des actes simples pour certains, mais pour moi, ils sont essentiels et difficiles. Poser ses limites, c'est reconnaître que le corps a des restrictions, que la maladie impose ses lois, que la fatigue, la peur, la douleur ne sont pas des caprices, que chaque respiration, chaque geste, chaque pensée doit être respectée. Je ne sais plus exactement quand j'ai compris l'importance de poser mes limites. Peut-être le jour où j'ai épuisé mon corps pour plaire aux autres. Peut-être le jour où j'ai accepté que certaines invitations, certaines tâches, certains efforts n'étaient pas possibles. Peut-être ce soir-là où j'ai dit à voix haute « je ne peux pas ». Poser ses limites, c'est un apprentissage douloureux. Parce que le monde ne comprend pas toujours. Parce que l'on a appris à dire oui, à justifier, à s'effacer. Parce que la maladie impose ses règles sans prévenir. Et qu'il faut apprendre à les respecter sans culpabilité. Chaque limite devient une respiration, un espace où l'on se protège, un acte de soin envers soi-même, un rappel que sa vie, son énergie, son souffle, ils sont précieux. Il y a des jours où c'est facile, où dire non devient naturel, presque libérateur, où la fatigue est acceptée, la peur entendue et le corps écouté. Mais il y a aussi des jours où c'est un combat, où la culpabilité frappe, où le jugement des autres pèse lourd, où la tentation de se dépasser malgré tout est forte. Ces jours-là, poser mes limites devient un acte de courage, un acte de résistance et un acte d'amour pour moi-même. Poser mes limites m'a appris plusieurs vérités essentielles. Que dire non, ce n'est pas être égoïste. Que protéger son énergie, c'est un acte de survie. Que respecter son corps est un acte d'amour, même sans l'approbation du monde. Que chaque limite posée est une victoire silencieuse mais puissante. Et puis, il y a les moments de grâce, ces instants où le respect de soi et du corps devient évident, où l'on sent que chaque décision, chaque refus, chaque geste compte pour préserver sa vie, sa santé ou sa respiration, où l'on réalise que poser ses limites est une manière de continuer à avancer, pas de renoncer. Alors je pose mes limites encore et encore. Je protège ma vie, mon souffle, ma santé, ma force. Chaque non, chaque geste prudent, chaque instant choisi devient un acte de vie. Parce qu'au fond, vivre avec l'asthme, de l'asthme sévère, ou toute maladie invisible, ce n'est pas seulement survivre aux crises, c'est apprendre à écouter son corps, apprendre à dire non, apprendre à se protéger et à continuer minute après minute, souffle après souffle. Et dans ce chemin silencieux, j'apprends chaque jour une vérité essentielle. Je ne suis pas ma maladie, je ne suis pas seulement mes limites. Je suis la force qui continue à respirer, à avancer et à se protéger encore et encore. Il y a un moment où l'on comprend que lutter contre tout devient plus épuisant que ce que l'on cherche à éviter. Que respirer à contre-courant épuise l'âme autant que le corps. Et que la respiration, ce geste si banal, si automatique, peut devenir une école silencieuse de patience et d'acceptation. J'ai longtemps cherché à contrôler chaque souffle, chaque battement, chaque sensation, à anticiper la moindre crise, à planifier la moindre action, à croire que si je pouvais maintenir tout sous ma vigilance, la maladie céderait, que le corps finirait par coopérer. Mais plus je contrôlais, plus la fatigue s'installait et plus le corps se rebellait. Alors j'ai commencé à observer, pas pour analyser, pas pour juger, mais pour apprendre, pour sentir le rythme de mes poumons, la manière dont l'air circule, où il se heurte, pour reconnaître les signes avant-coureurs d'une tension, d'une panique imminente, d'une énergie qui décline. Respirer avec ce qui est devenu ma réalité a demandé une rééducation, une patience que je ne me connaissais pas, une attention qui ne juge, qui ne critique, qui ne réclame pas la perfection. Juste un accueil silencieux, un accompagnement de chaque souffle, comme on accompagne un invité fragile. Oui. Chaque inspiration est désormais un dialogue avec mon corps. Chaque expiration un geste de respect. Je n'attends plus que le souffle vienne de lui-même. Je l'accompagne, je l'écoute, je le guide doucement. Il y a des jours
où la respiration reste courte, où le corps refuse presque tout mouvement. Et c'est dans ces journées-là que j'apprends le plus, parce que je comprends que ma valeur ne se mesure pas à ce que je peux accomplir, mais à ma capacité à rester présente à moi-même, à accueillir ce qui est sans ajouter de jugement. Apprendre à respirer avec ce qui est, c'est découvrir une forme de liberté. Une liberté discrète, certes, presque imperceptible pour le monde extérieur, mais immense pour l'intérieur. Je peux me mouvoir dans mes limites, décider de mes élans, choisir mes pauses, me donner le droit de ralentir sans culpabilité. Je peux enfin reconnaître la fatigue sans me sentir faible, la peur sans me sentir impuissante, la douleur sans me sentir envahie. Et peu à peu, j'ai compris que cette respiration attentive n'était pas seulement physique, elle devient la manière dont je vis tout le reste. Ma patience, mes relations, mes projets, mes joies, mes échecs, tout commence à suivre ce rythme plus lent, plus mesuré, plus juste. Respirer avec ce qui est, c'est aussi ouvrir la porte à la créativité, à ces instants où l'inspiration vient non parce que j'ai forcé, mais parce que je laissais de l'espace à la vie pour entrer. À ces moments où une idée surgit, une sensation se transforme, un mot se pose, un geste trouve sa place, simplement parce que je suis disponible à l'instant présent. Il y a une beauté étrange dans cette lenteur, une clarté douce qui s'installe quand le corps n'est plus un adversaire, mais un compagnon attentif. Quand l'ombre de la fatigue n'écrase plus le souffle, mais lui donne du relief. Quand chaque respiration devient une petite victoire silencieuse sur le chaos. Apprendre à respirer avec ce qui est, c'est enfin comprendre que l'existence ne consiste pas à tout maîtriser, mais à habiter ce qui nous traverse avec honnêteté et délicatesse, à être fidèle à soi-même, même quand rien n'est parfait, à accepter que le souffle et la vie se donnent parfois dans la fragilité, parfois dans la lenteur, mais toujours dans le mouvement continu. Et dans ce mouvement, je découvre chaque jour un peu plus. Je n'ai pas besoin de tout comprendre. Je n'ai pas besoin de tout contrôler. Je n'ai pas besoin de tout réparer. Il me suffit d'être présente, pleinement, avec chaque souffle, chaque instant, chaque frémissement de ce corps et de cette vie. Respirer avec ce qui est, c'est le premier acte de réconciliation avec moi-même. C'est le choix de ne plus fuir. C'est le choix de rester ici. C'est le choix de vivre malgré tout, à travers chaque inspiration, chaque expiration, chaque battement de ce cœur qui refuse de s'arrêter. Le matin ne m'attendait pas. La lumière glissait sur les murs en traçant des ombres imprécises. Elle tombait sur les livres ouverts, sur les feuilles froissées, sur le tapis un peu sale. Je restais immobile, respirant le silence, sentant chaque particule d'air traverser mes poumons. Le monde ne me demandait rien. Est-ce suffisant? Il existait, moi aussi, imperfectible, fragile, réellement vivante. Je me levais lentement, sentant la fatigue tisser sa toile dans mes bras et mes jambes. Chaque mouvement était une conquête, chaque respiration une victoire silencieuse. Mon corps n'était pas un obstacle, mais un territoire à explorer, à respecter. Habiter la lenteur, c'était accepter que chaque geste prenne le temps qu'il voulait, que chaque souffle mérite d'être écouté. Dans la cuisine, mes petits chats m'attendaient, leur pelage chaud contre le calage froid. Le plus âgé se frotta contre mes mollets, tandis que la plus jeune fait un cercle autour de moi, vigilante et douce. Leur présence, c'est un repère pour moi, une certitude muette que la vie persiste. Même dans ses imperfections, je souris, reconnaissante. Je servis du thé fumant et laissai la chaleur remplir mes mains. L'odeur pénétrante de la menthe et du miel me rappela que chaque petit geste, chaque minute respirée a sa propre beauté. Je passai mon carnet sur la table, ouvris le couvercle du stylo et laissai mes pensées surgir. Tremblantes, désordonnées, imparfaites, chaque mot était un souffle prolongé et chaque phrase une respiration consciente. Mon souvenir, la chute au creux de la nuit, eh bien, je revis la première fois où j'avais perdu pied dans l'obscurité. Mon souffle avait disparu. Mon corps refusait d'obéir.
La panique avait tout envahi. Et pourtant, dans cette nuit étouffante, j'avais senti quelque chose d'invisible glisser sur moi comme une présence ancienne. Mon souffle était revenu lentement, et j'avais compris que même au fond du désespoir, la vie trouve son chemin. Un appel téléphonique m'arracha à cette mémoire. C'était une amie, douce, sans jugement. Comment va ton souffle aujourd'hui? Il est là, juste là. C'est tout ce qui compte. Et dans cette simple phrase, je sentis la profondeur de la présence, le lien silencieux qui traverse les corps et les distances. Mon souvenir de la lumière dans le parc. Eh bien, un après-midi, j'avais marché jusqu'au parc, puisque j'ai la chance d'avoir un très beau parc près de chez moi. Chaque pas pesant mais volontaire. Le vent faisait danser les feuilles et un rayon de soleil se posa sur mon visage. Un chien passant en courant, un éclat de rire enfantin résonna, et mon cœur se gonfla d'une simple joie pure. Rien de spectaculaire, rien de triomphant, mais la vie était là, palpable, dans chaque souffle et chaque regard. Je m'assis sur un banc, sentant l'herbe humide sous mes mains. Les muscles tendus se relâchaient peu à peu. Habiter la lenteur signifie accueillir ces instants minimes comme des trésors. Je dialogue aussi avec ma fatigue. Par exemple, « Aujourd'hui tu pèses lourd », murmurai-je à mon corps. « Et toi, m'as-tu écouté ?» Je souris. La fatigue n'était plus une ennemie, mais une compagne de route. Elle m'enseigne la patience, l'attention, la vigilance. Chaque geste doit être conscient, chaque respiration doit être mesurée. L'imperfection devient alors non un frein, mais un chemin. Mon souvenir du souffle invisible. Il y avait eu cette nuit où je croyais que plus rien ne pourrait me soutenir. La maison silencieuse, toute seule, mes chats endormis, et moi, toute seule avec ma peur. Pourtant, j'ai un souffle ancien qui traversa mes épaules, mon cou et mon cœur. Mon don invisible me rappela que la vie circule au-delà du corps, au-delà de la matière. Je respirai lentement et sentis que cette énergie passait à travers moi. Un fil entre moi et ce monde-là, un lien avec ce qui ne se voit pas mais qui existe. Mon souvenir de la main tendue, eh bien, je me souviens d'un matin où je n'avais plus la force de me lever toute seule. Mon mari s'assied près de moi, patient, silencieux. Il me tendit sa main et je la pris. La chaleur, la douceur, l'absence de hâte me firent comprendre que l'existence se mesure dans les gestes invisibles, les attentions discrètes. Chaque souffle partagé devient un pont, chaque contact un souffle prolongé. Le souffle devient un pont. Je me laisserai envahir par le souffle invisible qui circule au-delà du corps. Il traverse le temps, l'espace, les générations. Je n'avais pas besoin de miracles spectaculaires. Chaque respiration suffisait. Chaque geste, chaque souffle devenait un lien, un acte de lumière, un héritage silencieux. La nuit était tombée, le monde semblait tenir son souffle avec moi. Je me tenais debout, enveloppé dans ma couverture, mes chats regroupés autour de moi et les bougies projetant des ombres dansantes. Je ne suis pas parfaite, je ne suis pas indemne, et je suis loin d'être guérie. Mais je suis là, et marcher dans l'inachevé, respirer encore, créer, aimer, transmettre, c'est une victoire, silencieuse, intime, puissante. Chaque souffle devient héritage, chaque pas un pont vers le monde, et chaque instant un acte de lumière. Je respire encore, et dans ce souffle, je suis entière, je suis vivante, je suis moi. Je vous remercie du fond du cœur. Je vous embrasse.